Et par conséquent, donc en changeant les normes, eh bien, comment dirais-je, cette donnée-là va être modifiée. Bon, mais en ce qui concerne la pollution, ça ne change malheureusement absolument rien. La pollution, elle retombera là où les avions passeront. Et en l'occurrence, pour les altitudes jusqu'à 1000 mètres à peu près, eh bien, la pollution tombe directement sur les territoires qui sont placés juste en dessous. C'est logique. Ce qui avait été demandé, c'était 1300, je crois. Oui, c'est ça, c'est le déplafonnement. 1300 à une certaine cote, et puis il y a eu déjà un déplafonnement d'ILS qui a été réalisé, mais il y en a un deuxième qui est en instance, pour lequel une concertation doit être organisée par l'État et les instances de l'aviation civile, et on parle d'un déplafonnement de ce deuxième ILS à l'horizon 2008-2009. Alors on en vient à ces émissions de polluants, ça a vraiment augmenté à Orly? Oui, alors en fait on le sait aujourd'hui de façon très fiable, puisque une étude d'aéroport de Paris a mis en évidence que la pollution avait progressé, particulièrement celle qui nous concerne, ce qu'on appelle les oxydes d'azote, avait progressé de 7% en 2004, ce qui est une progression extrêmement importante, qui est liée à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'au fur et à mesure du temps et de la réorganisation des compagnies aériennes, on retrouve sur Orly des compagnies aériennes qui sont en moyenne plus polluantes que celles qui sont allées à Roissy, et donc par conséquent les appareils qui sont utilisés, qui sont des appareils de génération plus ancienne, sont plus polluants. Ça c'est le premier phénomène. Et puis le deuxième, c'est parce que le trafic a augmenté ces dernières années, et par conséquent à peu près 4%, et par conséquent la pollution, elle a augmenté avec. Je sais plus, j'ai vu que ADP, l'aéroport de Paris, avait été pris en flagrant délit de mensonge. Ça vous dit quelque chose? Souvent ça arrive. Souvent ça arrive. Pas de mensonge. Avant d'affirmer qu'ils ont menti, il faut des données fiables, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés avec l'aéroport de Paris, parce que c'est eux qui détiennent bien évidemment toutes les informations chiffrées, et par conséquent, ils ont tout à fait la latitude de les donner comme ils veulent. Et donc de ce fait-là, bien souvent, nous avons des informations qui ne sont pas forcément complètes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les associations et les élus demandent à ce que l'ensemble des instances de contrôle soient complètement indépendantes, à la fois de la DGAC et d'Aéroports de Paris. Alors, ce que j'avais lu également, chaque jour, disent les associations, les 2300 avions qui décollent de Roissy, du Bourget et d'Orly produisent la même quantité de dioxyde d'azote que 2 300 000 voitures diesel parcourant chacune 25 km. On s'évanouit quand là? Oui, non, mais c'est vrai, c'est des comparaisons. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on a à peu près à nos portes, en gros entre Longjumeau et Limours, dans le secteur de Villebon-Montlhéry, l'équivalent d'un demi-périphérique. Voilà, c'est l'équivalent d'un demi-périphérique qui toute la journée produit comme ça de la pollution directement sur nos populations. C'est énorme, parce que en plus, alors il y a à la fois ce dont vous avez parlé, c'est l'oxyde d'azote, mais il y a également en rejet de ces moteurs d'avion ce qu'on appelle les suies cancérigènes. Et ces suies cancérigènes sont aujourd'hui pas mesurées. On sait qu'elles existent. D'ailleurs, vous parliez des moteurs diesel. La sortie des moteurs diesel, on met des pots catalytiques. Maintenant, c'est réglementé au plan européen, parce qu'on sait que ces suies sont cancérigènes et qu'il faut en limiter l'expansion et la propagation dans l'atmosphère. Et bien sur les moteurs d'avion, bien évidemment, on ne met pas de pot catalytique, puisque l'échappement est libre en quelque sorte. Et par conséquent, ces suies sont directement rejetées sur l'atmosphère. Elles ne sont pas mesurées, et nous aurons dans quelques dizaines d'années les conséquences directes de cette pollution sur notamment tous les problèmes de cancer du poumon et de ce type-là. Maladies cardiovasculaires, etc. Etc.